Bonjour à tous, Datia Raa, je suis Madame Remoiville, professeure de chinois au Collège du Grand Clos. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter la 6e bilangue et vous inviter à me rejoindre dès la rentrée prochaine. La 6e bilangue, ça veut dire travailler 2 langues en même temps, commencer votre 2e langue, le chinois, dès la 6e. Alors tout d'abord, pourquoi choisir le chinois comme 2e langue vivante ? Le chinois, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Il y a 1,5 milliard de Chinois. C'est une des langues les plus répandues. Ensuite, la Chine, c'est la première puissance économique mondiale et c'est devenu une priorité de savoir parler chinois pour beaucoup de professions. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas le métier, vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, parler chinois sera toujours un plus pour votre vie professionnelle. Ensuite, apprendre le chinois, ça permet d'améliorer ses capacités cérébrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chinois, c'est une langue tonale, c'est-à-dire qu'on fait appel à nos 2 hémisphères quand on travaille le chinois. On n'utilise pas de lettres, pas d'alphabet, mais des caractères, il faut dessiner pour écrire le chinois, qui représentent une idée ou un concept. C'est-à-dire que même les dyslexiques peuvent apprendre le chinois sans difficulté. Enfin, le chinois, c'est facile. Pas de grammaire, pas de conjugaison, pas de masculin, pas de féminin, pas de singulier, pas de pluriel, pas d'orthographe. Un caractère égale un son égale un concept. Alors concrètement, rejoindre la classe bilingue de chinois, qu'est-ce que ça implique? Vous serez les seuls 6e du collège à apprendre 2 langues en même temps, l'anglais et le chinois. Ça implique 2 heures supplémentaires dans votre emploi du temps et donc un engagement personnel. 2 heures en plus, ça demande un effort de travail supplémentaire, ça demande de savoir s'organiser dans son travail et de faire preuve d'une certaine autonomie. Enfin, c'est également un engagement sur du long terme, puisque en choisissant le chinois dès votre 6e bilangue, cette langue vous suivra au moins jusqu'au bac. Et donc, de choisir le chinois maintenant implique que vous ferez du chinois jusqu'à la fin du lycée. Donc, vous l'aurez compris, rejoindre la 6e bilangue demande d'être curieux et courageux. Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans cette classe de chinois? Donc, je vais vous présenter une heure de cours comme elle se passe à chaque fois que vous viendrez dans cette salle. Tout d'abord, le cours commence par des exercices de respiration. On apprend à se concentrer, à gérer ses émotions et à se mettre dans des bonnes conditions de travail. Les cours se déroulent toujours en musique. Écoutez, voilà, c'est de la musique traditionnelle chinoise, sans parole, qui permet de créer un environnement de travail favorable à votre apprentissage. Ensuite, le cours se divise en 3 parties. On commence par l'oral. Qu'est-ce qu'on fait à l'oral? On apprend à parler chinois. C'est la partie active du cours. On est souvent debout, on utilise nos bras pour apprendre à parler chinois. Il faut chanter pour parler chinois. On utilise notre corps, ce qui vous aide à placer votre voix. Donc j'utilise au maximum toutes les formes de mémoire. La mémoire kinesthésique, donc avec le corps, mais aussi la mémoire visuelle, la mémoire auditive, etc. Une fois que l'oral est terminé, on passe à l'écrit. À l'écrit, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à écrire chinois. Donc, comme je vous le disais, nous n'avons pas d'alphabet, mais des dessins qu'on appelle des caractères qui représentent une idée, un concept. C'est le moment calme du cours. Quand on passe à l'écrit, on se met dans une bulle et puis souvent, j'augmente un petit peu le son de la musique et on dessine en se laissant bercer par le son du guzheng ou de la sitar. Enfin, le cours se termine par la culture. La culture se fait en français, bien évidemment, et c'est le moment où on part à la découverte du monde chinois. Ses légendes, ses traditions, son histoire, mais aussi comment vivent les Chinois aujourd'hui, comment ils mangent, comment ils vont à l'école, etc. Enfin, un dernier point, et là je m'adresse plus particulièrement à vos parents, qui doivent certainement se poser cette question. Qui va aider nos enfants à faire nos devoirs de chinois? Eh bien, sachez que j'ai parfaitement conscience que personne dans votre environnement ne parle chinois et ceci est pris en compte dans mon enseignement. Ça veut dire que votre enfant sera capable de faire ses devoirs tout seul, sans aucune aide. Comment? Déjà en donnant très peu de devoirs. Je ne donne jamais de devoirs du jour au lendemain. Et ces devoirs consistent simplement à apprendre par cœur le tracé d'un caractère qu'on aura appris ensemble en cours avant et à retenir quelques mots à l'oral, des mots de vocabulaire à retenir par cœur. Donc, ensuite, je travaille énormément avec ma classe sur la méthodologie, c'est-à-dire comment apprendre à apprendre. Donc, grâce à des astuces, à l'utilisation des différentes mémoires, comme j'en parlais tout à l'heure, ainsi que plein de petits moyens mnémotechniques qui vont permettre à chaque élève de trouver sa propre façon de travailler
et de rester autonome, d'apprendre à être autonome au maximum dans son apprentissage. Enfin, il faut savoir que je suis également la professeure principale de la classe bilingue. Je suis donc l'interlocutrice privilégiée entre vous, nos élèves, l'équipe pédagogique. Ça veut dire que je peux suivre donc mes élèves d'une façon plus globale dans leur scolarité, être attentive à leur adaptation à la vie collégienne et à l'intégration de l'apprentissage du chinois dans l'ensemble de leur apprentissage de 6e. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de venir me rejoindre à la rentrée prochaine. Je serai ravie de vous accueillir ici dans cette salle et de partager avec vous ma passion pour la langue chinoise et sa culture. 谢谢你们，再见。